Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. 2 Timothée 1, 6 à 8 nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Certains affirment qu'on découvre le caractère d'une personne dans l'adversité. C'est dans les difficultés que nous utilisons nos ressources émotionnelles pour affronter nos problèmes. Généralement, face à une urgence, de quelque nature qu'elle soit, nous n'avons pas le temps de choisir nos émotions. Celles-ci ne font qu'émerger toutes seules en fonction de notre tempérament et aussi de la façon dont nous avons été habitués à réagir. La parole de Dieu est claire et nette. « Fortifie-toi et prends courage », dit Josué 1,9. Je suis certain que nous comprenons que cet ordre de Dieu doit fonctionner dans les moments difficiles, en particulier quand nous nous sentons faibles et effrayés par des situations stressantes. C'est une consigne à utiliser quand le vent est contraire, quand la réalité nous dit que nos plus grandes attentes ne se concrétiseront jamais. Pourtant, dans de tels moments, souvenons-nous de ce que Dieu dit. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Nous devons apprendre à nous revêtir du manteau de la force qui nous couvre avec la grâce divine et nous permet d'avancer au milieu des problèmes et des difficultés que nous affrontons quotidiennement en tant que fils, fille, sœur, frère, mère, père, époux, épouse. Si nous nous arrêtons, si nous restons prisonniers de nos états d'âme, tous ceux qui dépendent de nous suivront notre exemple. Souvenons-nous que la femme qui loue Dieu est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Mes amis, vivez cette journée en agissant comme des enfants de Dieu, qui savent que Dieu tient les rênes de leur vie et que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message.